Faire la bise est un geste de salutation qui marque l'ouverture ou la fermeture d'une rencontre. C'est une habitude répandue dans plusieurs pays du monde, la France bien sûr, mais aussi un grand nombre de pays européens, l'Espagne, l'Italie, la Suisse ou encore la Belgique. On la retrouve également dans certains pays arabes et africains, en Amérique latine, en Russie et même dans quelques pays asiatiques. Avec la crise sanitaire actuelle, cette pratique pourrait bientôt disparaître. Quand on y pense, coller sa joue contre la joue d'une autre personne peut sembler étrange, voire même dérangeant. Mais alors, d'où vient cette tradition ? La bise comme salutation est mentionnée depuis l'Antiquité, notamment en Grèce ou en Inde. Il y a 2000 ans, ce sont les Romains qui l'érigeront en code social sophistiqué. Le baiser recouvrait alors 3 pratiques différentes. Le sculum se faisait entre personnes de même rang social. C'était un baiser avec la bouche fermée, sur la joue, la main ou les lèvres. Le basium était le baiser de tendresse, entre ceux partageant un lien affectif, par exemple entre les membres d'une même famille, ou bien entre 2 conjoints. Le suavium, quant à lui, était un baiser à caractère érotique. C'est en quelque sorte l'ancêtre du French kiss. Ensuite, le baiser connaîtra un long déclin jusqu'au XXe siècle. En l'an 397, le concile de Carthage interdit le baiser entre hommes et femmes, qui est soudainement vu comme une débauche. Le baiser est alors réservé aux hommes et se fait uniquement sur la bouche. Au XIVe siècle, la peste noire décime l'Europe. La bise est accusée de propager l'épidémie, elle disparaît alors presque totalement. De la Renaissance jusqu'au XVIIIe siècle, la bise fait un retour timide sous forme de baiser galant, romantique ou libertin. Mais au XIXe siècle, la bise est totalement bannie de l'espace public et n'est réservée qu'à l'intimité du couple. Ce n'est qu'en 1968, au moment de la libération des mœurs, que le baiser sort réellement de la sphère intime. Aujourd'hui, en temps d'épidémie, on peine à la remplacer, tant ce geste s'est imposé. Alors que certains proposent des alternatives comme le salut japonais, le foot shake ou encore le salut vulcain, d'autres en profitent pour manifester leur ras-le-bol de la bise généralisée, adhèrent à l'idée du no-kiss et créent des pétitions pour la fin de la bise. En réalité, personne ne sait vraiment ce qui adviendra de cette pratique. Mais ce qui est sûr, c'est qu'éradiquer la bise, c'est évincer l'un des sens essentiels de notre vie courante, le toucher.